Bonjour à tous, et oui, je suis heureux, on a vu la tête du caissier. Rappelez-vous ce que je vous disais hier, une information exclusive de Jean-Marc Roffa, et c'était le numéro 2 qui a fini deuxième à 48 contre 1, à la surprise générale, sauf à la vôtre, je vous avais prévenu, et c'est le cheval de Madame Colombo qui gagne. Ce sein qui a gagné très très facilement, qui était très très beau, ce sein Corneille, et là c'était là, donc ce gros tiercé de plus de 300 € est tombé dans votre tirelire. Je vous le disais, vous me suivez de plus en plus dans le monde entier, je suis là pour vous éclairer, pour vous dire ce que mes confrères ne vous disent pas, et d'aller chercher la pêche au tocard, parce que surtout dans cette discipline qui est le trot, le galop et l'obstacle, il y a toujours des surprises, notamment dans les quintés. Eh bien, je suis heureux d'avoir rempli mon contrat ce dimanche, et je voulais aussi dire que je n'ai pas compris les histoires de faux départ, parce que le premier départ, bon, ils étaient un peu mélangés, faux départ, le deuxième départ un peu mélangé, faux départ, le troisième départ, le 9 il part avant tout le monde et on valide le départ. Va comprendre Charles, va comprendre Charles. Résultat, le cheval, il prend 15 à 20 mètres dès le départ et il finit cinquième. No comment, point de suspension. J'ai pas compris cette histoire de départ. Silence radio. Allez, on y va au petit trot ce lundi. On commence la semaine à Vincennes. On est en plein meeting. Alors je vous préviens, c'est fini ces petits tiercés de semaine, souvent au trot ou avec des indices de confiance de 5 sur 5. Parce que vous l'avez remarqué tout au long de l'année, quand le trot fait un petit intermède dans des épisodes longs de galop, généralement ces courses de trot nous permettent de revoir ponctuellement 1 à 2 fois par semaine la tête du caissier quand les galopeurs sont difficiles à cerner. Eh bien là, pendant ce meeting d'hiver, il va falloir que je vous prévienne. Le meeting d'hiver est visé par tout le monde. Les chevaux qui sont parfois décevants ont tous été préparés pour ce meeting. Et pourquoi on va avoir des surprises? Parce que ces chevaux doivent rembourser leur avoine qu'ils n'ont pas gagné dans l'année. Et surtout, ils ont la possibilité d'enchaîner 1, 2, 3, voire 4 engagements dans la foulée, des fois à 1 semaine d'écart, pour prendre un maximum d'argent. Et c'est pour ça qu'ils sont montés tous en puissance, parce qu'il y a de l'argent à prendre, il y a des engagements qu'on n'a pas le reste de l'année, qui s'enchaînent très très bien. Et c'est pour ça qu'au trot, le meeting commence, attention, vous aurez des surprises. Et là, c'est 13 partants, je dirais 12. Vous pouvez me faire plaisir de rayer le numéro 12 qui n'a pas de chance au départ. Donc on a 12 partants, et malgré les 12 partants, on peut avoir des surprises. Donc attention. Et quand il y a peu de partants, des fois, il faut tenter le diable. C'est logique, il y a Diablo au départ. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des chercheurs d'heures. Vous connaissez parmi vous, il y a des chercheurs d'heures. Et comme vous le savez, il y a des basirs. Et souvent, les basirs sont premiers ou distancés. Alors, le chercheur d'heures, contrairement au turfiste de base qui suit les yeux fermés les basirs, le chercheur d'heures, lui, il fait le contraire. Il raye automatiquement les basirs en jouant le côté spéculatif, en se disant j'enlève le basir parce que s'il est distancé comme souvent, 1 fois sur 2, et ben là, j'augmente ma probabilité de gain important. Voilà ce que disent les chercheurs d'heures. Voilà. Bon, avec 12 partants, on devrait quand même se retrouver devant la guitoune du caissier. Allez, on y va. Avec un 5 étoiles en tête de ma sélection, et oui, je suis fidèle à ce que je viens de vous dire il y a quelques instants, je ne mets pas le basir en tête, alors que mes confrères le font. Mais vous le savez, ben voilà, je sors souvent des sentiers battus. Pourquoi je mets Franck Nivard en tête? Parce que j'ai prononcé son nom. Comme JMB n'est pas au départ et qu'il y a Franck Nivard et Eric Raffin, nos meilleurs mains derrière JMB, je pense que les deux drivers vont faire très très mal et que Franck Nivard avec Général Bianco a tout dans la main pour gagner. Et pourquoi Général et Nivard peuvent gagner? Parce que contrairement à mes confrères qui mettent pratiquement tous Défi de Retz en tête, le numéro 9 que je mets en second, Défi de Retz, on le sait, c'est une petite bombe. Et je pense que Abrivard qui est aux commandes, il a les consignes bien entendu de gagner, mais il ne va pas mettre la pression que JMB aurait mis sur Défi de Retz. Et comme il a le contrat de faire une grande performance, je pense qu'il ne va pas risquer de le mettre dans le rouge.
il va être un peu sage, et c'est pour ça que je joue Défi de Retz à l'arrivée, mais battu. Parce qu'il ne va pas oser comme JMB de pousser dans ses derniers retranchements. Et JMB il pousse. Alors, et c'est ça qui fait que JMB est premier ou distancé. Parce qu'il pousse, et puis patatras des fois, et puis des fois, tchouf, il gagne. C'est ça, c'est la magie de JMB, ça passe ou ça casse. Mon raisonnement, vous l'avez compris, c'est pour ça que je le mets en deuxième position. Après, on va mettre le 8, Diego Sutton. Diego Sutton, qui est un cheval que j'adore, qui est la deuxième base. La première base, c'est Nivard. La base solide, c'est le 13. La base moins solide, c'est Diego. Et Diego Sutton, c'est un cheval qui me parle parce que il est libre dans sa tête. Et il me parle doublement parce que Diego, c'est ce petit garçon albanais que je connais, que j'ai rencontré depuis le mois de juillet à Lyon. Une dame qui travaille dans le quartier de la Pardieu m'a alerté au mois de juillet en disant au secours, il y a une petite famille albanaise à la rue qui dorment dans une toile de tente vers la Pardieu. Ils sont expulsables, ils sont à la rue, ils n'ont pas d'école. Et ce Diego, quand je l'ai rencontré, j'ai vu un petit garçon qui ne peut que réussir dans notre pays. Et on s'est battu avec mon association Donner la main dans le soin. On a réussi à le scolariser alors qu'il ne l'était pas à la rentrée. Et surtout, depuis 15 jours, on l'a emmené à Paris devant le tribunal des demandeurs d'asile. Et depuis une semaine, son avocate nous a prévenu que le dossier plaidé à Paris grâce à Donner la main dans le soin et grâce à mon action a été validé par le juge. Et maintenant, ce petit Diego, sa maman et son petit frère vont pouvoir vivre en France. Voilà, vous comprenez pourquoi ce Diego Sutton me parle. Je ferme cette parenthèse. Et puis, je mets Dreambreaker, le numéro 11. C'est un Basir, c'est un cheval qui n'a rien montré de son grand talent ces derniers temps puisqu'il a été préparé par le meeting. Il avait précédemment, l'hiver dernier, gagné pas mal d'argent. Cette course est l'une de ses premières épreuves à son tableau de chasse. Et quelque part, ce Dreambreaker a un gros moteur, donc attention à lui, mais ces deux Basirs, on ne les prend pas en base, vous l'avez compris. Et puis, mon coup de cœur, comme souvent, il est à Bellecote, il est à 18 contre 1, et c'est un cheval que j'estime beaucoup. C'est le 3, Rajesh Chess, c'est un concurrent étranger. Moi, je le sens très fortement, parce que, premièrement, c'est le plus rapide de la course, et deuxièmement, encore une fois, contrairement à mes confrères, je fais super bien le papier. Et ce Rajet Fès, qui c'est qui l'a battu là-bas dans les pays nordiques? Ah oui, vous avez suivi, vous faites le papier comme moi. Un certain Général Bianco, mon favori. Alors si je vois bien Général Bianco, et comme tous mes confrères mettent Général Bianco, je ne comprends pas pourquoi ils ne mettent pas le numéro 3. Et puis, je vous ai appris le fameux jeu de la finale. Le 13, il appelle le 3, comme par exemple là, ça appellerait le 11, le 2 appelle le 12. Eh bien, le 13 appelle le 3. Eh bien, voilà. Voilà comment on peut avoir un joli jumelé spéculatif ou un 2 sur 4 spéculatif. Et je vous en parlais il y a quelques instants, Diablo du Noyer, ce n'est pas un gland, c'est le numéro 10. Ce Diablo, je l'aime bien parce que c'est un cheval qui a démontré du talent et qui a montré qu'il peut faire l'arrivée d'une telle course. C'était à Mêlée du Maine, derrière un certain Klingem. Donc moi j'y crois. Et puis après je mets un cheval qui va nous faire gagner des dollars, c'est Dollar Sawyer, le numéro 6. Alors lui il a une performance, je regarde toujours à la loupe les performances, il a une performance extraordinaire à Vincennes, c'était le 23 juin, regardez bien. Troisième d'Alcool et de Portland qu'on a vu dans le gros quintet de samedi, le gros quintet surprise. Il bat El Villaggio, un cheval que j'estime énormément. Et surtout, il bat notre crack régional, Epic Jury. Sur cette ligne-là, il a une toute première chance. Et à Vincennes, au mois de novembre, le 7 novembre, c'était pour la Sainte Carine, c'est le prénom de Madame Colombo. Eh bien, il bat Duel du Gers, Dancing Love, qui ne sont pas les premiers venus. Eh bien moi, Dollar Sawyer, je pense qu'il va nous faire gagner des euros. Et puis je termine par le cheval que vous attendez, celui de Madame Colombo. Elle vient de gagner ce dimanche avec son cheval, Saint-Corneille, et il était magnifique, un magnifique cheval gris, il a gagné facilement à suivre. Eh bien, elle a regardé les partants et elle m'a dit « Divine », alors avec son accent à elle, elle m'a dit « Divine Mess Louise ». Alors ça m'a fait rire. Alors je lui dis
eh ben moi je dirais Divine Méloise à mes amis turfistes. Elle me dit ah non, 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 tu leur dis de dire Divine Messloïse. Et ben voilà, je vous rappelle, c'est le numéro 7, que pour jouer aux courses, il faut avoir de l'humour. Jouer, c'est s'amuser, donc amusez-vous bien à jouer le cheval de Madame Colombo. Passez une bonne semaine à tous et merci de me suivre de très très loin. Depuis le Brésil, j'ai un ami du Brésil qui vient de me demander un ami, donc coucou au Brésil, des Canadiens, des Québécois, des Suisses, des Belges, pays de l'Est, les Philippines et tous les pays d'Afrique me suivent. Merci, merci beaucoup. Cela me fait chaud au cœur. À bientôt.